Après l'arrestation du président Ibrahim Boubacar Keïta et de son premier ministre Dr Boubou Cissé par les soldats et leur conduite au camp Sundiata Keïta de Kati, les choses se sont accélérées la nuit. Ibrahim Boubacar Keïta annonce sa démission, déclaration à la chaîne nationale. Vous dire ma décision de quitter mes fonctions, toutes mes fonctions à partir de ce moment. Plus tard dans la nuit, on assista également à une seconde déclaration lue par la junte militaire sous la bannière d'un comité national pour le salut du peuple, CNSP. Et depuis, la communauté internationale, CEDEAO, Union européenne, ONU, rentre dans une série de condamnations. Et en fin d'après-midi, le CNSP a tenu un point de presse dont nous vous livrons ici la teneur. Communiqué numéro 001. Le Comité national pour le salut public, CNSP, remercie et salue l'engagement citoyen du peuple malien et son attachement à la démocratie. Il tient par la présente à remercier l'ensemble des organisations de la société et celles de la presse nationale et internationale ici présentes. Le comité invite les populations à vaquer librement à leur occupation et leur demande de reprendre sainement leur activité. Le comité invite les fonctionnaires à reprendre le travail dès demain, jeudi 20 août 2020, et rassure les populations que toutes les dispositions sont prises pour la protection des personnels et des biens, ainsi que les lieux de travail. Le comité prendra toutes les mesures s'inscrivant dans le strict respect de la discipline militaire à l'égard de tout porteur d'uniforme qui se fera prendre en flagrant délit de racket et d'exertion des paisibles citoyens. Le comité invite d'arrêter immédiatement les actes de vandalisme et de destruction des édifices publics. Au demeurant, tout contrevenant fera l'objet de sanctions. Le comité insiste que lors de ces activités, on a déploré 0 mort, contrairement à certaines allégations qui parlent de 4 morts et 10 blessés. Le comité insiste qu'à notre niveau, on déplore 0 mort et 0 blessés. Vive le Comité national pour le salut du peuple, vive le peuple souverain et démocratique, vive le Mali. Je vous remercie. Après, comme pour faire rentrer les choses dans l'ordre dans le pays, le CNSP entend redémarrer les activités des établissements publics dès demain. À cet effet, ils ont tenu à rencontrer tous les secrétaires généraux de tous les départements ministériels au ministère de la Défense. Avec cette rencontre, le CNSP pose les premiers jalons du retour à la vie normale dans le pays. Notons que cette rencontre avec tous les secrétaires généraux des ministères a été l'occasion de présenter le président du CNSP, le colonel Assimi Goïta, qui a tenu à partager avec les secrétaires généraux son point de vue sur la mise en route des activités au niveau des différents ministères. Au sortir de cette rencontre, le colonel Assimi Goïta a notre micro. Donc, il était de mon devoir de rencontrer les différents secrétaires généraux pour qu'ensemble nous puissions les assurer notre soutien par rapport à la continuité du service, la continuité de l'État. Comme vous le savez, suite à l'événement d'hier qui a abouti au changement du pouvoir, il était notre devoir de pouvoir donner notre position à ces différents secrétaires généraux pour qu'ils puissent travailler directement. Comme vous le savez, le Mali se trouve dans une situation de crise sociopolitique, sécuritaire. Nous n'avons plus droit à l'erreur. Donc nous, en faisant cette intervention hier, nous avons mis le pays au-dessus, le Mali d'abord. Raison pour laquelle nous les avons assuré notre soutien et leur dire de commencer à travailler, car nous n'avons plus droit à l'erreur. Donc c'était l'objectif de notre rencontre d'aujourd'hui et je vous remercie. Il était bon de se voir, de se rencontrer et de connaître les problèmes des uns et des autres. Donc, comme on les a dit, les problèmes vont toujours exister, mais il s'agit de mettre le Mali au-dessus. Nous devons fournir des sacrifices et faire en sorte que ce problème des moyens soit minimisé. Voilà, qui dit chef, on dit un chef, une mission, les moyens. Donc, on doit œuvrer à ce que les travailleurs puissent avoir les moyens pour pouvoir accomplir leur mission.
Après le président du CNSP, ce fut le tour des représentants des secrétaires généraux des ministères, Chekmar Maïga Gilbert. Donc dans une période comme ça où on n'a pas de gouvernement, il était important en réalité de rassurer les secrétaires généraux, de leur dire qu'ils peuvent continuer à fonctionner comme ils fonctionnaient avant pour assurer la continuité du service public et de les rassurer également par rapport aux moyens qui, dans cette délicate période de transition, pourraient être mis à leur disposition. En l'occurrence, on a échangé sur la meilleure façon, en réalité, d'élargir les prérogatives et les moyens et les pouvoirs des secrétaires généraux dans cette délicate période de transition où il n'y a pas de ministres, où en réalité, de facto, à l'intérieur des ministères, c'est les secrétaires généraux qui font office de ministres. Donc on a parlé finances, on a parlé dispositions pratiques à prendre, on a parlé problèmes sociaux, on a parlé de cas spécifiques qui concernent les hommes des médias comme vous, parce que là on est en période de couvre-feu. On a parlé des dispositions à prendre par rapport à la fermeture des frontières. Vous savez, nous sommes un pays enclavé par rapport à nos marchandises qui viennent de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, alors que nous sommes membres. Donc on a échangé sur toutes ces questions-là. Mais l'essentiel, le clou véritablement de la discussion, c'était en réalité de dégager les voies et les moyens permettant aux secrétaires généraux d'assurer la continuité du service public dans une période aussi délicate que celle-là. On a parlé des urgences, et toutes les urgences, c'est-à-dire on est tombé d'accord qu'en réalité, par rapport aux différents domaines, on aura un interlocuteur au niveau du comité à qui rapidement on pourra faire remonter les problèmes, les préoccupations, et qui sera notre interlocuteur.